Cyril Hanouna, C8 diffusera une soirée 100% TPMP avant de définitivement disparaître, de cesser d'émettre. C'est le clap de fin. Donc après 20 ans d'existence, la chaîne achève son histoire sur la TNT le 28 février 2025 à minuit. C'est la fin, c'est fini. Le 28 février 2025, donc à la fin du mois, TPMP n'émettra plus. C'est terminé, c'est acté. Apparemment, les carottes sont cuites. Donc je voulais savoir où ça en était, un petit peu voir le pourquoi du comment. On va regarder ça. On va voir si on peut avoir un petit peu d'infos là-dessus. Je trouve que Cyril Hanouna est assez évasif. Il nous dit que en septembre on va le retrouver, ou ce sera peut-être sur une autre chaîne, qui va emmener toutes ses équipes. Il dit à tout le monde de ne pas s'inquiéter, alors pas que les chroniqueurs, les cadreurs, le maquillage, tout ce qu'il y a autour de son émission. Mais il n'y a pas plus d'infos que ça, on ne sait pas vraiment le pourquoi du comment, quoi, les tenants, les aboutissants, où est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il va faire. Donc c'est pour ça que je trouve intéressant, je vais vous lire l'article, on va voir si on va savoir un peu plus. Hop, je vous le surligne, comme ça vous voyez où j'en suis. Donc pas question pour Baba de quitter l'antenne sans feu d'artifice. Alors c'est vrai que lui, il aime bien se montrer, il aime bien les feux d'artifice. Après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai qu'il a fait quelque chose d'incroyable. D'une petite émission dans un coin obscur de la télé, c'est devenu le talk show numéro 1 de France. On aime ou on n'aime pas, on peut critiquer, si possible de façon constructive, mais il a réussi quelque chose d'incroyable. Il a vraiment fait des émissions qui cartonnent, qui fonctionnent. Alors, différents concepts. Moi, je trouve que c'est un peu le même. Voilà, au lieu du sucre, il met un peu de sel. C'est pas. Voilà. Mais quand même, ça fonctionne. Les gens le regardent. Moi-même, je le regarde aussi un petit peu. Et c'est vrai que ça change. Ça change de ce qu'il y a sur les autres chaînes. À un moment donné, les dinosaures de la télé, il faut qu'ils arrêtent, quoi. Les gens partent sur YouTube, partent sur les réseaux. Il y en a de moins en moins, en fait, qui regardent la télé. La jeune génération ne regarde quasiment plus la télé. J'ai vu les chiffres aujourd'hui. Les 14-35, je crois, regardent que 3 heures la télé. Les au-dessus de 45, enfin au-dessus de 35 jusqu'à après 50, 60, et les plus âgés regardent 5 heures la télé. En fait, avant, c'était l'inverse. Avant, on regardait 5 heures d'affilée, enfin 5 heures dans la journée, pardon, pas d'affilée, la télévision, un peu tout le monde, et ils ont une perte d'audimat qui correspond en fait à l'audimat, on peut dire de l'audimat, sur Twitch, YouTube, etc. Les gens sont passés, voilà, il y a une hémorragie vers les réseaux. Et c'est normal parce que tu choisis ce que tu veux voir. On ne te l'impose pas. Tu zappes pas de chaîne en chaîne. Toi, tu vas sur YouTube, tu tapes le sujet qui t'intéresse, tu vas regarder un truc sur du paranormal, tu vas regarder un truc sur une enquête, tu vas regarder un truc sur un tuto bricolage, ce que tu veux. Tu n'es pas obligé de subir comme à la télévision, tu subis. Et quand il y a un truc qui intéresse quand même à, je ne sais pas moi, 1 million de personnes, c'est énorme, ils l'enlèvent parce que ça leur convient pas, je sais pas. Il faudra faire un truc un peu plus approfondi, des raisons de pourquoi ils l'ont enlevé. Voilà. Mets-le en commentaire si ça t'intéresse. Donc, pas question pour Baba de quitter l'antenne sans feu d'artifice. Touche pas à mon poste. Programme phare de C8 aura donc droit à faire des adieux en fanfare le 27 février 2025, la veille de l'extinction de la chaîne à la suite de non-renouvellement de sa fréquence TNT par l'Arcom. Alors, moi, je comprends pas que des gens décident à la place C'est toujours comme ça dans notre société. On a toujours des gens qui décident à notre place, en fait. Tu vas conduire de telle façon, tu vas manger de telle façon, tu vas vivre de telle façon. Et là, tu regardes quelque chose qui existe à la télévision, qui vend pas de la drogue, qui vend pas des armes, qui a rien d'illégal. Voilà, c'est juste un petit peu différent. Il va un petit peu à contre-courant, et ben on te l'enlève. Pourtant, c'est celui-là qui est le plus regardé. On va t'imposer autre chose. En plus, je sais même pas ce qu'ils vont mettre à la place. Ça va être... voilà, il va falloir changer nos habitudes. Et c'est pas parce qu'ils nous l'enlèvent qu'on ira sur Quotidien ou notre émission, on va dire un concurrent. Faux. Moi, j'irai pas en tout cas. Donc la soirée TPMP débutera à 21h20 avec la diffusion
de TPMP, Toute la vérité, un prime exceptionnel et historique au cours duquel Cyril Hanouna et ses co-animateurs s'engagent à répondre sans filtre ni tabou. Alors, je ne sais pas trop quoi penser. Je pense qu'il est sans tabou, sans filtre, qui dit la vérité, mais je pense qu'il joue aussi un personnage. Donc, aux questions que leur poseront les téléspectateurs via un numéro de téléphone unique. On imagine qu'à la veille de la fin de C8, l'animateur s'il lâchera encore plus que d'ordinaire. Moi, j'adorais quand il pétait les plombs, je sais pas si tu te rappelles, même qu'il se mettait des coups avec des poissons, enfin des trucs, des poulpes sur la tête, il se déguisait. Enfin, il y a un moment donné, tu rentres du boulot, tu as envie de poser le cerveau, tu as envie de te marrer, de taper des bonnes barres, pas que du sérieux, que voilà, tu rentres du boulot, il y a la guerre, le climat, c'est important, c'est des sujets importants, mais il y a un moment donné, qu'on puisse se lâcher aussi, qu'on puisse rigoler, quoi. Je sais pas, quand tu sors avec tes potes, tu vas pas t'as payé tes impôts, on va parler impôts. Non, tu sors des grosses conneries, c'est tout. Donc il réglera certains comptes avec de nombreux détracteurs. La chaîne précise toutefois que le programme sera agrémenté de surprises et de moments d'émotion inoubliables. Je pense que ça va pleurer quand même. Ça va, ouais, là, c'est déjà une émission qui s'arrête de façon naturelle quand c'est la dernière. C'est chaud quand même, il y a de l'émotion. Là, en plus, c'est un cas particulier. Donc je pense que moi, je vais la regarder. À 23h10 suivra Inside TPMP, les coulisses du Talk numéro 1, un documentaire en forme de plongée dans les coulisses de la dernière saison de TPMP sur C8. Ça va être intéressant. Moi, j'adore tous les reportages sur les coulisses, de comment ça fonctionne. Voilà, on voit un petit peu les choses différemment, sous un angle un petit peu de l'intérieur. Et souvent, on croit des choses. On pense que c'est fait de telle et telle façon, alors que pas du tout. Ou on pense que les rapports entre les gens sont bons ou mauvais. Des fois, c'est l'inverse. Enfin, on est étonné sur pas mal de choses. Depuis l'annonce de l'arrêt de la chaîne, nos caméras ont suivi chaque étape cruciale de cette dernière saison qui marque la fin d'une ère télévisuelle. Donc, précisé par la production. Confidences de Cyril Hanouna et des chroniqueurs, témoignages des équipes de production, rythme effréné des préparations en coulisses, gestion des rebondissements de dernière minute. Découvrez TPMP comme vous ne l'avez jamais vu, promet la chaîne. Bon, ça c'est un petit peu de pub sur ce qui va se passer. Donc C8 tirera définitivement sa révérence, et je suis fatigué, après la diffusion de sa grande soirée le vendredi 28 février en 2025, dès 19h35, qui prendra la forme d'un zapping de légende, compilant les meilleurs moments, des rires aux larmes, en passant par des coups de gueule mythiques, une chaîne adorée, critiquée, encore aujourd'hui leader de la TNT. Est-ce que j'ai des précisions là ou pas? Ah ouais, d'accord. On pourrait regarder peut-être... Bon, le groupe continue à discuter avec Canal+. C'est vrai qu'on ne sait pas du tout si par ailleurs ou pas. Alors, Cyril Hanouna est-il en train de faire monter les enchères après l'arrêt de la chaîne de son émission Touche pas à mon poste. En tout cas, le groupe Canal continue à discuter avec lui pour qu'il reste en son sein. Canal apparemment veut le garder quand même. Donc c'est le président de Canal, Maxime Sada, qui a assuré ça donc le mercredi 29 janvier. Alors que d'autres négociations ont actuellement lieu avec le groupe M6. Et c'est vrai que Cyril Hanouna, M6, il en a parlé souvent en bien d'M6, quand on suit un peu l'émission. Donc les discussions ne sont pas closes. Questionné sur ce point lors de son audition devant la commission de culture au Sénat, il est possible, la presse en est fait l'écho, après je me méfie un peu de tout ce qui est dit, qu'il rejoigne un autre groupe audiovisuel, mais les discussions sont encore en cours, a-t-il poursuivi, sans s'étendre davantage. Pour pas plomber les négos, forcément il ne va pas donner d'infos, il les donnera au dernier moment, quand ce sera acté. C8 plombé par les amendes. La chaîne qui emploie Cyril Hanouna, C8, va arrêter donc le 28 février, on l'a déjà dit, parce que l'ARCOM, le régulateur de l'audiovisuel, n'a pas renouvelé son autorisation d'exploiter une fréquence de la TNT. Je crois qu'il a eu pas mal d'amendes quand même, c'est l'ordre du million je crois. Alors propriété du groupe Canal.
dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré. Alors, beaucoup parlent de Bolloré, et j'avoue, je le connais pas, en fait, à part avec C8, j'avais jamais vu son nom. Il faudrait que j'aille voir qui c'est. Si tu sais, si tu as des infos dessus, mets-les en commentaire. Moi, je sais pas du tout. Honnêtement, j'ai pas regardé qu'est-ce qu'il a fait, cet homme. Donc C8 a cumulé 7,6 millions d'euros d'amende. Ah oui, c'est pas 1 million, c'est plus de l'ordre de millions. 7 millions et demi d'amende. Tu te rends compte d'amende, ça veut dire que toi tu gagnes beaucoup plus, quoi. 7 millions d'amende, c'est énorme. Donc en raison des dérapages d'Hanouna, son animateur vedette, aux commandes de l'émission, touche pas à mon poste. Les journalistes de M6 vent debout. Ah, ils en veulent pas ou quoi? Donc le 28, les sociétés des journalistes SDJ, donc de M6 et RTL, qui appartiennent au groupe M6, ont indiqué que ce dernier envisageait de recruter cet animateur polémique pour des émissions de divertissement, donc apolitiques, portant principalement sur l'actualité des médias. Selon les SDJ, ce projet est rejeté par la majorité des journalistes du groupe M6, tu m'étonnes, parce que lui, Hanouna, il dit ce qu'il pense, et il fait ce qu'il dit, donc je pense qu'ils n'ont pas envie d'avoir un gars comme ça avec eux. Donc j'en étais où? Rejeter la majorité qui comprend les chaînes de télé M6, W9 et la radio RTL. Le 24 janvier 2025, l'une de ses vedettes de M6, Karine Le Marchand, avait même dénoncé la possible arrivée d'Hanouna au sein du groupe. Sylvien, je m'en vais, avait-elle tonné dans le quotidien Libération. Ouais, alors ça, les gens qui disent ça, souvent ils disent Sylvien, je m'en vais, quand tu viens, il s'en va pas. En fait, c'est juste du blabla. Là, voilà. L'animateur lui-même a avancé, début janvier 2025, une piste sérieuse, basculer sur C-Star, autre chaîne du groupe Canal, pour un talk-show de type TPMP, de 18h à 21h30. Alors c'est vrai que il va forcément refaire le même type de talk-show, le même type d'émission, puisque c'est ce qu'il sait faire et il le fait bien. Je pense qu'il a pas mal gagné d'argent aussi avec ça. Donc ces derniers mois, il a également évoqué le projet de diffuser des programmes sur Internet. Outre la télé, il officie donc sur la radio, également de Vincent Bolloré. C'est un peu, voilà, s'il a des médias et qu'il l'a embauché, voilà, il le met dans tous ses médias. Bolloré. Alors je ne le connais pas, donc j'irai voir un petit peu ce qu'il fait. Si tu sais ce qu'il fait, n'hésite pas à mettre en commentaire, à me dire exactement quel est le mystère derrière cet homme-là. C'est tout pour moi et je te dis à la prochaine.